Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Bonne année à tout le monde. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Bonne année à tout le monde. Shalom, Maman Yvonne. Bonne année. Shalom, Audrey, Betty Kaba. Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse, vous qui venez vous servir avec empressement au puits de Jacob. Shalom Floriane Brito, shalom à toi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bienvenue à notre programme Hôtel de prière. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom Audrey d'Italois. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous en cette nouvelle année, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ règne dans notre cœur, règne dans nos maisons. Shalom, bien-aimés, shalom, Maman Yvonne, shalom, Betty Kaba, que Dieu te bénisse, shalom, Maman Monique, Ignace, shalom à toi. Que Dieu vous bénisse abondamment de là où vous êtes connectés. Si vous êtes au travail, que Dieu vous bénisse. Si vous êtes dans les plantations, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes en route. Si vous êtes au volant, que Dieu vous bénisse et vous précède. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Et bonne année pour tout le monde. Que cette année soit bonne pour tout un chacun de nous. Que cette année soit meilleure pour tout un chacun de nous. Que ça soit une très très bonne année pour tout le monde. Bien-aimés dans le Seigneur, nous n'abandonnons pas, nous ne nous lassons pas aux choses de Dieu. Nous sommes toujours debout comme les Habakkuk. Nous sommes toujours là parce que notre Dieu a parlé. C'est un Dieu qui parle, c'est un Dieu qui a les oreilles, qui nous entend, c'est un Dieu qui a la main qui nous touche. Il est celui qui a parlé à son serviteur de la nouvelle Jérusalem, la maison des chrétiens rachetés pour Dieu. Le berger a reçu l'instruction, il a reçu une parole venant de l'Éternel pour cette nouvelle année. Il lui a dit que cette année, ça sera une année d'accomplissement des promesses. Bien-aimés, nous allons nous accrocher à ce que Dieu a dit. Il va accomplir les promesses dans nos vies, dans ma vie, dans ta vie, mais à condition que tu sois accroché. Ne te lasse pas des choses de Dieu. Ne te lasse pas de la prière. Parce que c'est dans la prière que les choses changent. C'est dans la prière que Dieu va faire accomplir ses promesses dans notre vie. C'est pourquoi je vais prier pour commencer, bien-aimé. Éternel, bien-aimé dans le Seigneur, quand je prie, toi aussi tu pries. Quand j'élève Dieu, toi aussi tu élèves Dieu. Parce que nous sommes à l'hôtel de prière. L'hôtel de prière, c'est la prière d'abord. C'est élever Jésus-Christ. Parce que cet hôtel a été bâti pour élever le nom de Jésus-Christ. Commence à prier, commence à élever ta voix de là où tu es, commence à bénir d'abord le Dieu qui a permis que tu puisses entrer dans la nouvelle année, que tu puisses voir 2023, que tu puisses être vivant en cette année 2023. Bien-aimé, élève ta voix. Quand je prie, tu pries aussi. Seigneur, Dieu de grâce, Yahweh, je te bénis, je te rends grâce. Je te rends grâce de ce que tu es pour nous. Ô Père de grâce, je te bénis encore ce matin pour ton amour envers nous. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce programme hôtel de prière. Ce programme hôtel de prière qui nous fait du bien. Seigneur, je te dis merci. Merci parce que toi, tu es celui qui a permis pour que nous puissions voir cette année 2023. Seigneur, je te bénis. Je te rends grâce parce que nous avons traversé. Nous avons tous traversé. Tu es celui qui nous a permis, tu es celui qui nous a gardés, tu es celui qui nous a protégés pour que nous puissions voir la nouvelle année. Et nous te disons merci. Merci Seigneur Jésus-Christ, c'est toi qui es alpha de toutes choses, le commencement de toutes choses. Commence avec nous cette année, commence avec nous cet hôtel de prière. Sois avec nous, oh mon Dieu, mon roi, sois avec nous dans tout et pour toutes choses. Béni soit ton nom Seigneur, magnifié soit ton nom en cette 2023, en cette nouvelle année. Tu es notre appui, tu es notre secours, tu es tout pour nous, tu es notre bouclier, tu es notre force, tu es notre rempart. En cette 2023, nous te disons merci Seigneur Jésus-Christ.
Merci Dieu de mon salut. Merci éternel Dieu des armées. Merci les soutiens de ma foi, les soutiens de ma vie. Mon Rédempteur, c'est lui qui s'élève. Mon Rédempteur, c'est lui qui se bat. Mon Rédempteur, c'est lui qui terrasse mes ennemis. Oh Père, je te dis merci Seigneur Jésus. Merci pour la vie de tout un chacun de nous. Merci parce que toi tu es celui qui nous a protégés, qui nous a gardés. Merci pour la vie de tous les membres de notre famille. Merci oh mon Dieu, mon roi. Merci tendre Père. Merci pour cette nouvelle année. Une nouvelle histoire, de nouvelles choses. Oh Yahweh, nous te disons merci parce que notre Dieu est vivant. Notre Dieu est le Dieu des choses nouvelles. Il est celui qui va encore nous façonner. Il est celui qui va nous rendre de nouvelles créatures. Il va faire de nouvelles choses encore ce matin au nom de Jésus-Christ. Sois loué, sois glorifié, oh mon Dieu, sois magnifié. Je viens t'adorer, je viens t'élever, je viens te magnifier, je viens t'exalter, je viens te célébrer parce que tu es le Dieu incomparable. Le Dieu puissant, le Dieu victorieux, c'est lui qui dit une parole et cela se réalise et s'accomplit dans notre vie. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu comme toi. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Seigneur comme toi. En dehors de toi, il n'y a point d'autres sauveurs comme toi. Tu es le seul et l'unique. L'excellent et merveilleux Dieu, béni soit ton nom encore ce matin. Béni soit ton nom pour la vie de mon frère. Béni soit ton nom pour la vie de ma soeur, pour la vie de tous les membres de notre église. Nous te bénissons Seigneur, nous te rendons grâce. Père de grâce, nous reconnaissons que nous sommes pécheurs. Pécheurs de tous les jours et de chaque instant, oh Yahweh. Ne regarde pas les erreurs que nous avons commises l'année passée. Ne regarde pas les manquements que nous avons commis l'année passée. Ne regarde pas nos fautes. Ne regarde pas nos transgressions. Ne regarde pas nos erreurs. Ne regarde pas nos péchés. Seigneur, nous reconnaissons que nous sommes des pécheurs. Pécheurs de tous les jours. Pécheurs de chaque instant. Quand bien même que nous avons traversé, quand bien même que nous sommes dans la nouvelle année, car de l'abondance du cœur, la bouche parle. Nous avons eu à parler les choses qui ne t'ont pas donné gloire. Nous avons eu à poser des actes qui ne t'ont pas donné gloire. Nous avons eu à regarder un regard hautain, un regard malsain qui ne t'ont pas donné gloire. Nous reconnaissons que nous sommes pécheurs, pécheurs de tous les jours, pécheurs de chaque instant. Seigneur, ayez pitié de nous encore ce matin. Pardonne tout un chacun de nous. Pardonne tous les membres de nos familles. Pardonne tous les membres de notre église. Pardonne tous les membres de l'hôtel de prière. Ayez pitié. Pardonne-nous encore ce matin. Nous reconnaissons que nous avons péché. Nous reconnaissons que nous sommes pécheurs. Pécheurs de tous les jours et de chaque instant. Les biens que je cherche à faire, je ne les fais pas. Je me retrouve toujours en train de faire le mal. Qui me délivrera? Qui me délivrera? Oh mon Dieu, dans cette nouvelle année, les biens que je cherche à faire, je ne les fais pas. Bien-aimé, commence à prier. Implore la miséricorde de Dieu dans ta vie. Commence à demander pardon. Les biens que tu cherches à faire, bien-aimé, tu ne les fais pas. Tu te retrouves toujours en train de faire le mal. Alors que tu es entré dans une nouvelle année. Les biens que tu cherches à faire, tu n'arrives pas à les faire. Tu es en train de faire toujours le mal. Le mal devient comme systématiquement. Le mal devient comme automatiquement. Alors que toi, tu as l'intention de faire du bien. Les biens que tu cherches à faire, tu n'arrives pas à les faire. Tu te retrouves toujours en train de faire le mal. Qui va te délivrer? Oh Yahweh, nous venons auprès de toi. Pardonne-nous encore ce matin. Pardonne-nous encore ce matin. Délivre-nous, Seigneur. Pardonne-nous en cette nouvelle année. Oh Yahweh, laisse que ton sang qui est coulé sur la croix puisse encore nous sanctifier. Le sang de Jésus qui est coulé sur la croix puisse encore nous sanctifier. Le sang de la nouvelle alliance, le sang de l'agneau, le sang de Jésus puisse nous sanctifier. Le sang de Jésus-Christ, le sang de la nouvelle alliance. Ce sang-là, dans cette nouvelle année, le sang de la nouvelle alliance, le sang de la nouvelle alliance, dans cette nouvelle année, que le sang de Jésus puisse nous laver, puisse nous sanctifier, puisse nous purifier de toutes les impuretés. Bien-aimés dans le Seigneur, que le sang de Jésus-Christ puisse effacer toutes les transmissions qui ont été faites, effacer toutes les transmissions qui ont été faites dans le monde des ténèbres concernant cette année. Que cela soit effacé, que cela soit effacé, que cela soit annulé, que cela soit annulé, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire dans cette année, dans cette nouvelle année,
Pour ceux-là qui sont connectés, ils sont déjà au courant. Pour notre verset d'ouverture et notre verset de fermeture, bien-aimés dans le Seigneur. Notre verset d'ouverture pour cette année, c'est Jean 17, verset 12. Il est écrit que lorsque j'étais avec eux dans le monde, bien-aimés dans le Seigneur, j'ai lu ça hier, j'ai lu encore aujourd'hui, Bazar de Queen n'était pas, elle a suivi en rediffusé, que Dieu bénisse Vicky, que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu bénisse la sœur Audrey, bien-aimés dans le Seigneur, il a dit, lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom, j'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux s'est perdu, sinon les fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu, il est celui, que Dieu bénisse, Rablichide, que Dieu te bénisse. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a permis que toi tu puisses découvrir l'autel des prières. Et depuis que tu as l'autel des prières, tu n'as jamais manqué. Tu y es toujours là. Bien-aimé, Dieu nous a donné les uns comme les autres. Nous avons traversé ensemble. Nous avons traversé et personne ne s'est perdu. Même dans nos familles, même dans nos églises, même à l'autel des prières, tout le monde en a traversé. Personne n'est décédé. Personne n'est resté à l'hôpital. Personne n'est resté dans la mer rouge. Personne n'est resté dans les Jourdains. Nous avons tous traversé dans la nouvelle année. C'est pourquoi par rapport à ça, bien-aimés, nous avons intérêt de dire merci Seigneur Jésus-Christ, parce que nous avons traversé et il est celui qui a dit que l'écriture fut accomplie. Que Dieu bénisse Doris. L'écriture fut accomplie. La fois passée dans Luc 4, il avait dit que ces paroles c'est accompli aujourd'hui. Dieu, il est celui qui est le Dieu des choses nouvelles. Il est celui qui nous a protégés. Il est celui qui nous a gardés. Il est celui qui nous a épargnés. Il nous a fait sauter du filet de l'oiseleur et nous avons traversé. Il est celui qui mérite l'adoration. Il mérite l'honneur. Il mérite la gloire. Il mérite la magnificence. Bonne année à toi, Dori. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi? Parce qu'il nous a gardés. Regarde même dans ta maison, il a gardé ton mari. Vous avez traversé ensemble. Tu n'as perdu aucun. Tu n'as perdu aucun des membres de ta famille. Tu n'as perdu aucun des membres de ton église. Tu n'as perdu aucun, bien-aimé. Il est celui qui nous a gardés. Il nous a fait traverser dans la nouvelle année. Et nous allons lui dire merci. Commence à dire merci d'abord. Merci pour la protection qu'il nous a assurée. Merci Jésus-Christ, Dieu de Nazareth. Merci souverain Seigneur pour la vie d'Audrey. Merci pour la vie de Maman Yvonne. Merci pour la vie de Betty Kaba. Merci oh mon Dieu pour toute ma famille. Merci éternel Dieu des armées pour ma famille en Christ, ma famille biologique. Merci Seigneur pour la vie de mes enfants parce que nous avons traversé. Que Dieu bénisse la sœur Virginie Chinguta, la maman diagonèse. Soyez bénis de là où tu es connecté. J'ai dit merci Seigneur Jésus-Christ pour la vie de notre sœur Virginie. Merci oh mon Dieu, mon roi, parce que nous n'avons perdu aucun de ceux-là qui nous a donné. Il nous a donné les âmes dans l'église. Nous n'avons perdu aucun et nous lui disons merci Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons toujours commencer à dire merci à notre Dieu par rapport à ce qu'il nous a gardés. Et que nous avons tous traversé. Nous n'avons pas perdu aucun. Quelles que soient les calamités, quelles que soient les inondations, quels que soient des problèmes, nous sommes tous traversés et nous sommes de l'autre côté dans la nouvelle année. Et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Nous allons aussi commencer à lire cette nouvelle année, bien-aimés. La fois passée, on terminait avec Ésaïe 49, mais là Dieu m'a donné ces deux versets. Du fait que nous n'avons pas perdu un de ses membres, nous n'avons pas perdu une des âmes, nous avons tous traversé. Et il est celui qui m'a dit dans Psaume 19, le verset 3, il est celui qui a dit, nous avons lu ça hier. Hier, Bazar de Queen n'était pas là, la sœur Virginie était au travail. Alors, nous avons notre passage, Psaume 19, le verset 3. Que Dieu bénisse Audrey. Que Dieu bénisse Virginie Chinguta. Il est écrit, bien-aimé, les jours en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Alléluia.
Le thème de cette semaine sur l'autel de prière, c'est que Dieu bénisse Maman Yvonne. C'est un nouveau départ. Un nouveau départ. Alors, pour regarder d'abord les nouveaux départs, on doit balayer, on doit enlever, on doit détruire tout ce qui est passé, qui nous collait à la peau. Que Dieu bénisse Rablichid. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors, il est écrit dans Psaume 19, le verset 3, il est écrit, les jours en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Et l'année en donne connaissance, que Dieu bénisse Bazar de Queen. Et l'année en donne connaissance à une autre année. Bien-aimés, les transmissions sont en train de se faire dans le monde des ténèbres. Les rapports est en train de se faire dans le monde des ténèbres. L'inventaire est en train de se faire dans le monde des ténèbres. C'est comme j'avais dit hier, comme notre sœur Bazar de Queen, elle est là la boutique à Brazzaville. À la fin de l'année, elle va faire le bilan annuel. Elle va regarder dans ses articles qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce que nous devons améliorer, quels produits que nous devons enlever, quels produits que nous devons améliorer pour capturer le nombre de clientèles, que ça soit international. Bien aimé, c'est de la même chose. L'inventaire est en train de se passer dans le monde des ténèbres, concernant ta vie, concernant ta situation, concernant ta vie, ta maison, ton devenir. Bien-aimé dans le Seigneur, l'inventaire est en train de se passer dans le monde des ténèbres. Ici, la Bible dit que la nuit en donne connaissance à une autre nuit. L'année en donne connaissance à une autre année. Ils sont en train de forger les armes. Ils sont en train de se dire, qu'est-ce qui n'a pas marché pour que nous puissions améliorer? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné pour que nous puissions l'atteindre? Nous l'avons lancé cette maladie. On croyait qu'elle devait périr, mais elle a résisté. Qu'est-ce que nous allons encore forger pour que nous puissions l'amener en captivité? Bien-aimé dans le Seigneur, tous les pièges qui t'ont tendu l'année passée, tu les as anéantis, tu les as détruits. Mais eux, ils sont en train de faire l'inventaire. C'est qu'ils ont échoué l'année passée pour qu'ils puissent mettre ça spécial, qu'ils puissent améliorer cela pour cette année 2023 pour ta vie. Donc ce n'est pas le moment de croiser les bras, bien-aimés. Ce n'est pas le moment de se lasser en prière. Ce n'est pas le moment de se décourager. Ce n'est pas le moment de se fatiguer. Quand eux, ils sont en train de faire leur inventaire, c'est pour forger les armes, chercher à te cribler encore plus. S'ils t'ont criblé 2 fois, ils risquent de le faire 100 fois. Maintenant, si toi, tu te fatigues en prière, ils vont dire, cette fois-ci, on l'a eu. Tu n'as jamais écouté cette parole? Cette fois-ci, on l'a eu. Il croyait qu'il était malin. Elle croyait qu'elle était maligne. Elle croyait que c'est elle qui connaissait. Cette fois-ci, on l'a eu. Pourquoi il y a souvent cette parole, bien-aimé? Pourquoi il y a souvent ces paroles? C'est parce qu'il y a eu les transmissions qui se sont faites. C'est parce qu'il y a eu les rapports qui a été donné. C'est parce qu'il y a eu l'inventaire qui a été fait par rapport à l'année passée, par rapport à la nuit passée, par rapport au jour passé. Maintenant, il faut qu'on puisse améliorer. Qu'on puisse améliorer leur sorcellerie. Ils t'ont ensorcelé la nuit, ils n'arrivaient pas. Maintenant, ils vont améliorer dans le physique. Parce qu'ils savent que toi, tu parles trop. Et quand ils vont venir comme ça, ils vont t'avoir. Bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi nous allons nous lever. Nous sommes en train de prendre la possession de cette année. Cette fois-ci, trop c'est trop. Ils ont autant pris l'avantage sur nous parce qu'on n'avait pas la connaissance. Maintenant, nous connaissons. Maintenant, les écailles sont tombées de nos yeux. C'est pourquoi, bien-aimé, ce n'est pas le moment de se lasser. De là où tu es, tu vas prendre maintenant l'autorité. Tu vas prendre la puissance du sang de Jésus-Christ. Oh, de commencer à effacer d'abord. Commence à effacer. Tu effaces toutes tes transmissions qui ont été faites.
dans leurs réunions diaboliques, les transmissions qui ont été faites à ton nom, au nom de tes enfants, au nom de tes avoirs, tu effaces cela avec la puissance du sang de Jésus-Christ. Après, tu vas envoyer le feu dans leurs cabanes, le feu dans leurs bureaux, les bureaux sorciers, les bureaux sataniques, que ce soit la nuit, que ce soit la journée, là où ils se liguent pour faire les réunions d'inventaire, pour faire les réunions de transmission. Tu envoies le feu, que le feu consume cela au nom de Jésus-Christ. Commence à prier. Prie, bien-aimé. Commence à prier maintenant au nom de Jésus-Christ. Commence à prier, bien-aimé, au nom de Jésus-Christ, par le nom puissant de Jésus-Christ. Oh, toutes les formes de transmission qu'ils ont fait dans le monde des ténèbres, concernant ma vie, pour cette nouvelle année. Oh, je m'en vais prendre le sang de Jésus-Christ. J'efface mon nom dans leur palmarès. J'efface mon nom dans leurs ordinateurs. J'efface le nom dans leur miroir. Je m'en vais effacer tout ce qu'ils ont rédigé concernant ma santé. En cette nouvelle année, je m'en vais effacer avec le sang de Jésus-Christ. Prie, bien-aimé. On a déjà démarré là. Commence à prier. Commence à effacer. Commence à effacer tout ce qu'ils ont prononcé dans le monde des ténèbres concernant cette année, concernant ta vie. Commence à effacer. Commence à effacer. Efface cela au nom de Jésus-Christ. Efface cela au nom de Jésus-Christ. Commence à effacer. Oh, que ce soit le nom de mes enfants. J'efface cela avec la puissance du sang de Jésus-Christ. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, les jours en instruit un autre jour. La nuit en donne connaissance à une autre nuit. L'année donne connaissance à une autre année. Ils sont en train de faire les inventaires. Ce qu'ils ont échoué vers la fin de l'année, ils vont les reproduire. C'est là où vous voyez des accidents mortels. Au mois de janvier, au mois de février, parce qu'il y a eu les transmissions. Et ils se sont dit, on l'a eu cette fois-ci. Que Dieu bénisse ma sœur Laetitia. On l'a eu cette fois-ci. Bien-aimé, commence maintenant. Envoie le feu, que le feu du Saint-Esprit puisse consumer les bombes, puisse tomber dans leurs bureaux, les bureaux des sorciers, les bureaux sataniques, les bureaux maléfiques. Envoie le feu, que le feu dévorera puisse se consumer. Là où ils se réunissent, bien-aimé, là où ils se réunissent pour faire leur transmission, là où ils se réunissent pour faire leur rapport. Tu y envoies le feu, que ce soit dans les cabanes, que ce soit en dessous de l'eau, que ce soit sous les eaux, envoie le feu, que le feu consume maintenant, que le feu devra consumer. Les bombes puissent tomber dans leur camp, que des bombes tombent dans leur camp, que les bombes maintenant tombent dans leur camp, qu'ils soient consumés, qu'ils soient calcinés. En ce début de l'année, j'envoie des bombes dans leur camp. Que ce soit la nuit, que ce soit sous les arbres, là où ils se réunissent pour faire leur transmission, que ce soit sur des pierres et des rocs, j'envoie le feu, que le feu devra consumer leurs miroirs kabbalistiques, leurs antennes, leurs ordinateurs sorciers, que cela prend feu, que cela prend feu ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, envoie le feu. Que Dieu bénisse Esther. Envoie le feu, bien-aimé. Parce que eux aussi, ils ont leurs ordinateurs. Ils ont leurs ordinateurs. Ils ont leurs antennes pour te capter. Pour cette nouvelle année, ils ont dit, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. L'année en donne connaissance à une autre année. Ils sont en train de donner connaissance de ce qu'ils ont échoué pour améliorer. Maintenant, s'ils avaient mis les radars pour pouvoir te voir, que Dieu bénisse Esther. S'ils avaient mis les radars pour pouvoir te voir, maintenant ils vont mettre les GPS. Les GPS qui vont te suivre. Les GPS qui vont te suivre. Commence à envoyer le feu. Tout GPS sorcier, tout est ombrage maléfique qui vont te suivre, que cela prend feu. Que cela prend feu. Les geôliers, oh, envoie le feu. Bien-aimé dans le Seigneur, les GPS, il connaît toute la destination. Il connaît toutes les avenues. Il connaît toutes les cartes. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé en Afrique. En tout cas, dans les pays européens, on a les GPS. Ils ont regardé. Avant, ils avaient les antennes paraboliques. Les antennes paraboliques est fixes. Et c'était dirigé vers toi. Comme tu avais envoyé le feu dans ça, cela n'a plus d'effet. Maintenant, ils ont fait leur inventaire. Ils ont dit non, cette fois-ci, on met les GPS. Les GPS vont te suivre partout. Bien-aimé, tout geôlier maintenant,
tous les esprits de poursuite, tous les esprits qui te suivront partout, envoie le feu, que le feu devra consumer, que le feu en cette nouvelle année, j'envoie le feu à tout ombrage, tous ces esprits maléfiques, ces geôliers qui chercheront à suivre ma vie, qui chercheront à suivre ma santé, je m'en vais envoyer le feu, que le feu devra consumer, que le feu devra consumer, que le feu devra consumer, tout agent des ténèbres, que le feu devra consumer, que ce soit leur GPS, que cela prend feu, que cela prend feu, au nom puissant de Jésus-Christ, leur matériel, les miroirs kabbalistiques, oh, que le feu devra puisse consumer cela, puisse consumer cela, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, j'envoie le feu, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, quand on prie, tu pries, c'est pour ta vie. Quand on élève la voix pour prier, tu pries, bien-aimé. Parce qu'eux, ils ne se fatiguent pas. Ils sont en train de faire leur transmission. Et tu vas voir les années qui font comme s'ils se ressemblent. Et des fois, ça devient encore de pire en pire. Pourquoi? Parce que les nuits ont donné connaissance à une autre nuit. Les jours ont instruit les autres jours. Et l'année a donné connaissance à une autre année. Amen, peuple de Dieu. C'est pourquoi nous devons nous lever. Maintenant, nous allons prier comme ça. Que le feu du Saint-Esprit qui est allumé en nous, que le feu reste allumé cette année. Et que la flamme puisse s'augmenter. Bien-aimé, quand le feu du Saint-Esprit est allumé, tu n'auras pas la fatigue. Tu n'auras pas le découragement. Commence à prier. Que le feu du Saint-Esprit reste allumé cette année. Dans cette nouvelle année, que le feu du Saint-Esprit reste allumé. Que le feu du Saint-Esprit reste allumé. Au nom puissant de Jésus-Christ. Commence à prier, bien-aimé. Élève ta voix. Commence à prier. Que le feu du Saint-Esprit reste allumé. Que le feu du Saint-Esprit reste allumé en cette nouvelle année. Que le feu du Saint-Esprit reste allumé. Que la flamme puisse s'augmenter. Que la flamme puisse s'augmenter. Bien-aimé, et ils sont en train de changer de stratégie. Toi aussi, change de stratégie. Laisse que le feu reste allumé. Que le feu reste allumé en toi. Que le feu reste allumé. Que le feu reste allumé. Oh, l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de feu. Réallume le feu. Réallume le feu. Que le feu reste allumé. Le feu reste allumé en cette nouvelle année. Que le feu reste allumé. Que je sois toujours debout. Que je sois toujours debout. Debout dans les choses de Dieu. Debout dans la prière. Que ce soit la nuit que je sois debout. En plein midi que je sois debout. Dans la journée que je sois debout. Que le feu reste allumé. Prie, bien-aimé. Commence à prier. Que le feu reste allumé. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, tu vas prendre le feu. Tu vas envoyer. Tu dis à l'esprit des morts, où est ton aiguillon? Tu prends le feu dévorant. Tu consumes les aiguillons de l'esprit des morts. Que le feu dévorant puisse se consumer. Tout esprit de mort en cette année, la mort qu'ils sont en train de planifier, ils t'ont cherché l'année passée, dans la maladie, dans les accidents, ils n'ont pas pu. Maintenant, ils vont faire les guillons de la mort. Toi, la mort, où est ton aiguillon? Que le feu devra. Oh, commence à envoyer le feu. Envoie le feu. Envoie le feu, bien-aimé. Envoie le feu. En secouant le corps. En tapant les mains. Envoie le feu. Que le feu devra. Ah, que le feu devra consumer. Que le feu devra consumer maintenant. Puisse se consumer. Toi, l'esprit de mort, où est ton aiguillon? Où est ta victoire? Que le feu te consume. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. En cette année 2023, j'envoie le feu. Que le feu devra te consume maintenant. Te consume maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Toi et ton aiguillon. Que ce soit la mort d'accident. J'envoie le feu. Jésus-Christ a vaincu la mort sur la croix. Jésus-Christ a vaincu la mort. Toi, l'aiguillon de la mort, où est ta victoire? Où est ta victoire? Que le feu devra te consumer. Oh, j'envoie le feu. Oh, j'envoie le feu. Le feu. Oh, le feu. Que le feu devra consumer. Consume tout esprit de mort. Que le feu devra consumer. Quelle que soit la forme, en cette année 2023, j'envoie le feu. Que le feu devra consumer. Que le feu devra consumer. Que ce soit la mort spirituelle. Que ce soit la mort
physique, que ce soit la mort matérielle, que le feu dévorant puisse se consumer cela. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Toi, l'esprit de mort, où est ta victoire? Toi, les guillons, où est ta victoire? Tu n'as pas la victoire. Tu n'as pas la force. Tu n'as pas le pouvoir. Parce que Jésus-Christ, l'homme de Galilée, il a vaincu la mort sur la croix. Il a vaincu la mort sur la croix. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu bénisse Esther Makas, que Dieu te bénisse. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons maintenant demander que le sang de Jésus-Christ nous couvre, que le sang de l'agneau nous protège en cette nouvelle année. Nous demandons maintenant que le sang de Jésus, prie bien-aimé, que la puissance du sang de Jésus-Christ nous couvre, nos esprits, nos corps, nos âmes, que nos enfants soient couverts dans le sang de Jésus-Christ, que nous soyons invisibles, inattaquables aux yeux de l'ennemi, que notre santé soit plongée complètement dans la puissance du sang de Jésus-Christ, que nos projets soient couverts dans la puissance du sang de Jésus-Christ. Tout ce que nous cherchons à entreprendre, oh, que cela soit couvert dans le sang puissant de Jésus-Christ. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, commence maintenant à proclamer ce que tu veux que cette année devienne. Mais le berger, il a dit que Dieu lui a dit que cette année sera une année d'accomplissement de promesses. Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Est-ce qu'on t'a promis le mariage à cette année 2023? Prie par rapport à ça. Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Il t'a promis le visa. Il t'a promis le voyage. Prie par rapport à ça. Oh, il va accomplir ses promesses. Est-ce qu'il t'a promis la guérison? Commence à prier. Commence à prier. Déclare, oh éternel Dieu des armées, que tes promesses se réalisent. Que tes promesses se réalisent dans ma vie, dans ma santé, dans mon corps, dans cet hôtel de prière. Que tes promesses, Seigneur, se réalisent. Parce que toi, tu es celui qui nous a dit, nous serons prospères. Nous serons en bonne santé. Nous serons victorieux. Que cette année, Seigneur, que je sois de victoire en victoire, de succès en succès, de réussite en réussite, de succès en succès, de réussite en réussite, de grâce en grâce, de bonheur en bonheur. Oh, que toutes les portes qui étaient fermées pour moi, que cela s'ouvre en cette année 2023, que les portes s'ouvrent, que les chemins s'ouvrent. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ, qu'un nouveau départ commence, un nouveau départ commence, un nouveau départ commence, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Dieu de mon salut, que Dieu bénisse Christelle. Oh, il est celui qui va accomplir ses promesses. Il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il est celui qui va lui donner une aide semblable. Cela va se réaliser, ça va s'accomplir au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, un nouveau départ, c'est ça notre thème. Oh, nous sommes dans une nouvelle année, une nouvelle histoire, un nouveau projet, un nouveau départ. Je vois ici, il y a nos bien-aimés, comme je vous ai dit hier. Il y a ma bien-aimée qui m'a envoyé un audio, j'étais contente. Les 31 sur le point de départ, on lui a demandé la main, on lui a mis la bague. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans une nouvelle année, une nouvelle histoire va commencer, un nouveau projet, les projets de mariage, les projets de bonheur, les projets de grandes choses vont commencer. Bien-aimés, un nouveau départ. Pourquoi pas commencer encore, tout recommencer au nom de Jésus-Christ. Alors, nous avons cette prière que nous faisons, bien-aimés, tous les mois de janvier, nous allons faire la prière de prise de possession de l'année, bien-aimés. Ce mois-ci de janvier, nous allons prendre la possession de l'année. Avant de passer à autre chose, on prendra la possession de cette année. Bien-aimés, ne vous lassez pas en prière. Ne vous fatiguez pas. Ne vous découragez pas. Nous allons faire un nouveau départ, une nouvelle année, une nouvelle histoire qui va commencer, une histoire d'amour, une histoire de connexion, oh bien-aimé, même le travail, tout sera nouvelle. Nous avons un Dieu qui renouvelle les choses. Regarde aujourd'hui, il a renouvelé encore sa bonté. C'est pour te dire que c'est une nouvelle histoire qui commence. C'est une nouvelle année. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Soyez bénis. C'est une nouvelle année qui commence. C'est un nouveau projet. Bien-aimé dans le Seigneur, tes projets que tu avais, que tu faisais traîner là, commence-les cette année. Parce qu'il est
celui qui va accomplir ses promesses. Commence, que Dieu bénisse Esther. Oh bien-aimé, un nouveau projet, commence tes projets. Commence cette année, c'est l'année de l'accomplissement. Commence bien-aimé, qui ne risque rien à rien. Commence tes projets, commence. Je t'encourage de commencer parce que tu vas voir la main de l'Éternel. Il est celui qui est le Dieu de nouvelles choses. Que Dieu bénisse Esther. Soyez bénis. Il est le Dieu de nouvelles choses. Cette nouvelle année, nous ne devons pas regarder notre passé. 2022 devient le passé. Même dans notre parler. Vous voyez, quand vous êtes avec des copines, moi des fois quand j'appelle l'une de mes sœurs, que Dieu bénisse Esther, soyez bénis de là où tu es connecté. Bien-aimé dans le Seigneur, quand je suis avec l'une de mes sœurs, je lui dis que j'ai le pressentiment que cette année, j'ai comme l'impression que Dieu va me bénir. J'ai comme l'impression que je dois prospérer. Cette année, je vais cheminer avec Dieu. Bien-aimé, je refuse de parler même de 2022. Je refuse de regarder en arrière parce que c'est un nouveau départ, c'est un nouveau projet, c'est une nouvelle histoire, c'est une nouvelle année. Nous devons, même notre langage doit changer. Bien-aimé, moi j'ai dit à ma copine, j'ai dit à ma soeur que je pressens, je suis en train de pressentir que Dieu va me bénir cette année. Je suis en train de pressentir que cette année est meilleure pour moi. Donc on est en train de parler pour cette année, bien-aimé. Mais toi, tu es dans la nouvelle année, mais tu es en train de parler toujours sur 2022. Non, bien-aimé, nous ne devons pas regarder notre passé. Nous devons aller de l'avant avec Dieu et s'engager vers de nouvelles choses. Nous devons regarder en avant. On ne regarde pas derrière. Que Dieu bénisse et promesse la cas. Esther, que Dieu te bénisse. Bien-aimé dans le Seigneur. On ne doit pas parler de 2022, ça devient du passé, ça. Ça devient du passé. Moi, je parle sur 2023. Bien-aimés, nous devons s'engager vers sur un nouveau départ, un nouveau chemin, un nouveau business, donc sur de nouvelles choses, bien-aimés. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne devons pas regarder le passé. C'est pourquoi nous allons lire Philippiens. L'autel de prière, nous lisons, nous avançons. Nous lisons, nous avançons, bien-aimés dans le Seigneur. Alors nous allons lire Philippiens 3, versets 13 à 14. Il est écrit. Philippiens 3, versets 13 à 14. Il est écrit. Il est écrit. Frères, je ne pense pas avoir saisi, mais je fais une chose. Bien-aimé dans le Seigneur, Philippiens 3, versets 13 à 14, il est écrit. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, bien-aimé. Que Dieu bénisse et promesse la carte. Que Dieu bénisse et promesse la gare. Que Dieu bénisse Laetitia, Audrey, soyez bénis. Que Dieu bénisse Virginie Chinguta. Que Dieu bénisse Maman Yvonne. Zacharie 4, que Dieu te bénisse. Bien-aimé dans le Seigneur. Philippiens 3, versets 13 à 14 nous dit, frères, sœurs, je ne pense pas avoir saisi, mais je fais une chose que nous devons faire, bien-aimés. Je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Et le verset 14, il est écrit, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, ici Philippiens nous dit, oh, je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Bien-aimé, nous devons oublier 2022. Nous devons oublier les échecs de 2022. Nous devons oublier la maladie de 2022. Nous devons oublier la réanimation de 2022. Nous devons oublier le découragement de 2022. Bien-aimé, commence à oublier cela. Commence à oublier cela. Si tu n'arrives pas à oublier, demande que le sang de Jésus-Christ puisse effacer maintenant tous les mauvais souvenirs. Oh, les gigas dans ta mémoire. Tu vois,
Quand le téléphone est saturé, on fait comment? On supprime d'autres trucs. On supprime d'autres trucs. Bien-aimé, il ne faut pas saturer ta mémoire avec des échecs. Il ne faut pas saturer ta mémoire avec les choses anciennes. Il ne faut pas saturer ta mémoire avec des événements passés. Les choses de 2022, les choses de réanimation, les choses de la maladie. Oh, que cela soit effacé. Ah, commence à prier d'abord. Prie, bien-aimé, que le sang de Jésus-Christ puisse te faire effacer tous les mauvais souvenirs, tous les échecs de l'année passée, les angoisses de l'année passée, les stress de l'année passée, que cela soit effacé. Oh mon Dieu, mon roi, dans ma mémoire, que le sang de Jésus-Christ s'efface, que le sang de Jésus-Christ efface tous les échecs, tous les problèmes de santé, tout ce qui était maladie, les histoires de réanimation, que cela soit effacé, que cela soit enlevé, au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, les échecs de l'année passée doivent disparaître. Oh, doit disparaître. Que cela ne soit pas dans ma mémoire. Que cela soit effacé. Au nom de Jésus-Christ. Moi, je vais oublier cela. Philippiens nous dit, il dit que je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière. Bien-aimé, qu'est-ce qui te détient en arrière? Oublie cela, bien-aimé. Oublie les échecs de l'année passée. Toi qui as échoué les permis, oublie cela. Lance-toi encore, lance-toi encore, oublie les échecs là, oublie la déception de l'année passée, oublie cela. S'il y a un monsieur qui t'a dit c'est fini, oublie, oublie. La gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première. La seule chose que tu dois faire, Philippiens nous dit ici, de oublier tout ce qui est en arrière. Oublier tout ce qui est en arrière, bien-aimé. Tu oublies. Et tu prends maintenant un engagement d'un nouveau départ. Un engagement d'un nouveau départ. Bien-aimé, tu vas prendre un engagement d'un nouveau départ. Un nouveau départ avec Jésus-Christ. Mais puisque nous commençons une nouvelle année, pourquoi ne pas prendre un nouveau départ, bien-aimé? Et tu commences une nouvelle année. Pourquoi ne pas prendre un nouveau départ? Parce que nous avons commencé une nouvelle année. Pourquoi ne pas prendre un nouveau départ? Mais toi, tu es toujours dans les anciens modèles. Tu es toujours dans les échecs. Tu es toujours dans la déception. Tu es toujours dans les angoisses. Tu es toujours dans la peur. Tu es toujours dans les stress. Non, bien-aimé. Nous devons regarder en avant. Nous devons oublier le passé. C'est ce que Philippiens nous dit. On oublie le passé. On regarde en avant. Mais puisque nous sommes dans une nouvelle année, alors, pourquoi ne pas prendre un nouveau départ? Des fois, tu te dis, mais le nouveau départ, je vais le prendre comment? Mais le nouveau départ, c'est rien qu'un commencement. Notre Dieu, il est le commencement de toutes choses. Il est alpha, il est oméga. Alléluia. Pourquoi ne pas prendre un nouveau départ? Un nouveau départ, il s'agit d'un engagement, de prendre un engagement avec Jésus-Christ. Ce n'est pas de prendre un engagement. Par exemple, il y a d'autres personnes qui aiment dire, ah, une nouvelle année, cette fois-ci, je ne mange pas la sucrerie. Cette fois-ci, je vais faire très attention. Cette fois-ci, je vais faire... Bien aimé, ça, ce n'est pas un engagement. Tu le prends avec enthousiasme. Cette fois-ci, je vais aller à la salle de sport. Tu as refusé de manger le sucre aujourd'hui. Tu as refusé. Mais cela va amener seulement, ça va te faire maigrir pour te donner la taille. Non, bien-aimé. L'engagement que moi je te demande, bien-aimé, l'engagement pour un nouveau départ que je te demande, c'est un engagement que tu prends qui te garantit le changement radical. Un engagement qui te garantit un changement radical. C'est-à-dire que je prends l'engagement d'oublier tout le passé. Je prends l'engagement d'oublier tous mes échecs. Je prends l'engagement d'oublier toutes les déceptions. Ce qui a creusé mon cœur, ce qui a blessé mon cœur. Ça, c'est l'engagement que je prends d'oublier cela. D'oublier les échecs, d'oublier les angoisses, tout ce qui m'a perturbé. Je prends l'engagement d'oublier. Bien-aimé, si tu prends cet engagement-là, d'oublier les échecs, d'oublier ton passé, d'oublier les angoisses du passé, bien-aimé, tu vas vivre un changement radical. D'enlever les rancines. Les rancines, bien-aimé.
Parce que quand on regarde le passé, quand on se focalise sur le passé, on a du mal à se projeter. On a du mal à regarder le devenir. On a du mal à regarder l'avenir. On a du mal à regarder notre futur. C'est pourquoi le bon engagement, que Dieu bénisse maman Mapassa, le bon engagement à prendre, bien aimé, c'est d'oublier les échecs. C'est d'oublier les angoisses. C'est d'oublier ces déceptions-là. C'est d'oublier cette situation-là. C'est d'oublier d'abord cette maladie-là. Même si on a dit que c'est une maladie grave, oublie-la. Ça devient du passé. On te l'a programmé depuis l'année passée. Toi-même, tu te dis c'est chronique. Non, bien-aimé. Oublie ça. Prends un engagement d'oublier. Tu vas voir que quand tu vas prendre cet engagement d'oublier, ça va te garantir un changement radical. Même là où c'est la maladie chronique, mais les gens vont dire, mais comment tu fais pour supporter cela? Parce que toi, ça n'existe pas. Même si tu pars à l'hôpital pour les contrôles, ça sera seulement des formalités. Mais en toi, il n'y a plus. Parce que tu as déjà pris un engagement d'oublier cela. Alléluia, bien-aimé. Il faut prendre un engagement d'oublier cela en cette nouvelle année. Vous laissez seulement, tu prends l'engagement, tu oublies cela et tu laisses Dieu te bénir. Tu laisses Dieu te bénir d'une nouvelle manière. Alléluia. Laissez Dieu changer votre vie, bien-aimé. Laissez Dieu te bénir d'une nouvelle manière, dans une nouvelle année, dans une nouvelle manière. Notre Dieu, c'est un Dieu de nouvelles choses. Il est celui qui nous avait dit, sur le point d'arriver, je vais vous faire une nouvelle chose. Une nouvelle chose. Notre Dieu, il est le Dieu de nouvelles choses. Prends l'engagement d'abandonner, d'oublier les échecs, des rancines, les vols, les ceci. Prends l'engagement d'oublier tout cela. Mais si tu prends l'engagement de faire le régime, tu vas avoir seulement la taille. Et 2 minutes après, tu vas remanger et tu vas regrossir encore. Ça ne sera pas un bon changement. Bien-aimé, le vrai changement, c'est de prendre cet engagement que je vous dis, qui va vous garantir un changement radical. Et dès que ça sera fait, parce qu'à chaque fois que tu penses à cette situation, ça te donne les maux d'estomac, la gastrique. À chaque fois que tu penses à cet échec, tu perds même ta foi parce que tu te dis, cette année sera toujours comme l'autre. Bien-aimé dans le Seigneur, dans la nouvelle année, laisse Dieu te bénir avec de nouvelles choses. Laisse Dieu te bénir avec les mariages que tu cherches. Laisse Dieu te bénir avec des enfants. Laisse Dieu te bénir. Laisse que Dieu te bénir d'une nouvelle manière. Ne te pose pas de questions comment, même si tu n'as pas de trompe. Ne te pose pas de questions comment, même si tu n'as pas de quoi que ce soit. Ne te pose pas de questions comment. Il est le Dieu multisystème. Mais ce qui est vrai, qu'il est le Dieu qui fait de nouvelles choses. Laisse-lui te conduire. Laisse-lui te changer. Laisse-lui te guider. Laisse-lui te bénir abondamment cette année et qu'il accomplisse ses promesses. C'est pourquoi nous allons lire, bien-aimés, Ésaïe 42. Ésaïe 42, les versets 9 à 10, il est écrit. Que Dieu bénisse Floriane. Ésaïe 42, verset 9 à 10, il est écrit. Voici les premières choses se sont accomplies. Et je vous annonce des nouvelles. Avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. Bien-aimé, que Dieu bénisse Zacharie 4, que Dieu bénisse Audrey, que Dieu bénisse Laetitia, que Dieu bénisse Maman Monique, Virginie Chinguta, soyez bénis. Bien-aimé dans le Seigneur, il est celui qui nous dit au verset 9 à 10, il a dit, voici les premières choses se sont accomplies. Toi, tu as vu la main de l'Éternel. Tu es traversé sans rien. Tu as traversé avec ta famille. Tu as traversé avec tes enfants. Que Dieu bénisse ses promesses et la cas. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel dit ici, voici les premières choses se sont accomplies. Et je vous annonce des nouvelles. Avant qu'elles arrivent, je vous les prédis.
Notre Dieu, il est le Dieu des commencements de toutes choses, bien-aimés. Qu'il commence avec nous cette année, un nouveau départ dans tes entreprises. Il a dit de nouvelles choses. Les choses, voici les choses qui se sont accomplies. Tu as vu comment Dieu m'a guéri. Bien-aimé, ça s'était accompli. Tu as vu comment j'ai témoigné. J'ai témoigné la grandeur de Dieu. J'ai témoigné comment il est médecin par excellence. J'ai témoigné comment il a tiré mon âme de la fosse de la mort. J'ai témoigné comment il est merveilleux. J'ai témoigné comment sa grâce m'a localisé en réanimation. Mais ça, c'est des choses qui sont déjà accomplies. Est-ce que je dois rester seulement sur ça? Non, bien-aimé. Il a dit, ça c'est des choses qui sont accomplies. Et je vous annonce des nouvelles. Je vous annonce des nouvelles. Avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. Bien-aimés, avant que ces nouvelles choses arrivent, Dieu nous les dit déjà en avance. C'est pour vous dire qu'il est le commencement de toutes choses. Il est un nouveau départ de toutes choses. Dans cette année, qu'il commence avec nous. Bien-aimé, dans ton nouveau départ que tu as pris, que Dieu commence avec toi. Que Dieu commence avec toi dans tes entreprises, dans ton projet de mariage. Mets Dieu dedans. Que Dieu commence avec toi. Il est le commencement. Parce que les choses qui se sont accomplies, tu les as vues déjà. Tu as vu déjà cela. Mais par rapport à ton futur, par rapport à tes attentes, par rapport à tes démarches, laisse que tu commences avec Dieu. Prends un nouveau départ. Avant, tu avais l'habitude d'expédier des courriers sans prier. Avant, tu avais l'habitude de faire les choses sans prier. Mais cette fois-ci, bien-aimé, il est le Dieu des commencements. Prends un nouveau départ dans tes entreprises. Prends un nouveau départ. Commence avec Jésus. Commence avec Jésus. Il est le commencement. Il est celui qui connaît les choses. Même avant que cela arrive. Il connaît notre futur. Il connaît votre futur. Il nous connaît, bien-aimés. Il est alpha. Il est alpha. Qu'il soit alpha pour nous. Commence déjà à prier. Élève ta voix, bien-aimé. Commence à prier. Qu'il soit alpha dans tes démarches. Que tu commences avec lui dans tes démarches. Commence à prier. Élève ta voix. Prie, bien-aimé. Prie, bien-aimé. Éternel Dieu des armées. Le Dieu qui connaît même notre futur. Le Dieu du commencement. Qui est alpha. Commence avec nous cette année. Chemine avec nous cette année. Que ce soit dans les démarches administratives. Que tu sois avec nous. Que ce soit dans nos projets. Que tu sois avec nous. Alpha, c'est toi. Le commencement, c'est toi. Le nouveau départ, c'est toi. Commence avec nous. Prie, bien-aimé. Prie, bien-aimé. Commence à prier. Commence à prier, bien-aimé. Que Dieu commence avec toi dans tes entreprises. Que Dieu commence avec toi dans tes projets. Que Dieu commence avec toi dans toutes et pour toutes choses. Dans ta vie de prière. Que Dieu commence avec toi. Prie, bien-aimé. Prie, bien-aimé. Que Dieu commence. Que Dieu fasse de grandes choses. Oh! Nous devons regarder l'avenir. Alléluia, gloire à Jésus. Nous devons regarder l'avenir. Que Dieu bénisse notre frère Jérémie. Soyez bénis. De là où vous êtes connectés. Bonne année à vous. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons regarder l'avenir. Nous ne devons pas nous attarder à regarder le passé. 2022, c'est du passé. Laissez le passé. Oubliez cela dans votre mémoire. Mais nous devons commencer. Nous devons regarder celui qui connaît. Celui qui est le commencement de toutes choses. C'est lui qui est alpha, qui est un nouveau départ pour nous, un nouveau départ dans notre business, un nouveau départ dans notre travail, un nouveau départ dans nos démarches administratives, un nouveau départ dans toutes et pour toutes choses. Bien-aimés, oh, ne regarde pas le passé. Tu risques de t'imaginer à comparer les années. Si tu regardes le passé, tu risques de perdre ta foi. Tu risques de faire donner la valeur au doute. Tu risques d'inviter les doutes en toi. Et tu es des doutes en doute. Oh, les années. Il y a d'autres personnes, bien aimées, j'ai déjà écouté. Oh, il n'y a que les chiffres des années qui changent. Mais il n'y a rien qui change, c'est toujours pareil. Les gens sont toujours pareils. Les gens, ils ont toujours le même langage. Les gens, ils sont toujours méchants.
Bien-aimé, que toi tu ne sois pas dans ces lots-là, que les gens voient que elle était stressée l'année passée, elle avait les soucis l'année passée, mais cette année, elle n'est pas mariée, mais elle est joyeuse. Elle n'a pas des enfants, mais elle est épanouie. Elle n'est pas mariée, mais qu'est-ce qui se passe? Il faut que les gens voient ces changements. Il faut que les gens voient ces changements. Elle n'a pas de papiers, mais elle semble avoir tout. Elle a eu même les permis. Alors que nous, on n'a pas de papiers. Nous, on a les papiers, on n'arrive pas à avoir les permis. Bien aimé, il faut que les changements soient radicaux. Là où tu stressais, là où tu avais les angoisses, là où tu avais des tourments, les afflictions, là où tu marchais les regards inquiets, tu te promenais avec la tête courbée comme ça. Mais cette année, bien-aimé, relève la tête, recommence avec Jésus-Christ, recommence avec Alpha, recommence encore. Essaye encore, recommence encore, essaye encore. Prends un nouveau départ, un nouveau élan, un nouveau envol. Prends un nouveau envol et tu vas voir de ce que Dieu va faire pour toi. C'est pourquoi nous allons lire Jérémie, bien-aimé. Nous allons lire Jérémie 31, 31, il est écrit. Que Dieu bénisse Laetitia. Prends un nouveau départ avec Jésus-Christ. Il est écrit dans Jérémie 31, 31. Il est écrit, bien-aimé. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une nouvelle alliance. Que Dieu bénisse Audrey, que Dieu bénisse Zacharie 4, que Dieu bénisse Promesse Laka, Virginie Chinguta, soyez bénis, que Dieu bénisse Maman Yvonne, Koulibaly, que Dieu te bénisse, Betty Kaba, soyez bénis. Bien-aimé, notre Dieu, il est le Dieu de la nouvelle alliance. Il est celui qui a dit, voici les jours qui viennent. L'avenir, bien-aimé. Nous devons parler dans l'avenir. Nous devons parler pour les choses à venir. Nous devons parler pour nos projets. Nous devons nous projeter, bien-aimé. Parce que notre Dieu, il n'aime pas dépasser. Il va faire de nouvelles choses. Il est le Dieu de nouvelles choses. Il est le Dieu du futur. Il est le Dieu de l'avenir. Il est celui qui a dit, les jours à venir. Alors que dans le monde des ténèbres, et ils sont en train de faire les transmissions des jours qui instruisent un autre jour. Il dit des nuits qui donnent connaissance à une autre nuit. Mais nous, notre Dieu, il dit les jours à venir. Bien aimé, les jours à venir, tu vas porter les jumeaux. Les jours à venir, tu vas porter la voile. Les jours à venir, tu vas porter la bague. Les jours à venir, tu vas signer ton document. Oh, les jours à venir, tu vas monter dans l'avion parce que tu pars aux États-Unis, ton visa. Les jours à venir, bien-aimé, tu vas compter les millions. Les jours à venir, tu auras la promotion. Les jours à venir, tu auras les remises et reprises. Bien-aimé dans le Seigneur, les jours à venir, les jours viennent, dit l'Éternel. Oui, je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Oh, le Dieu de nouvelles alliances. Le Dieu qui n'oublie jamais ses siens. Le Dieu, il est toujours derrière sa parole et la faire accomplir. Oh, mon Dieu, mon roi. Le Dieu de la nouvelle alliance. Le Dieu qui n'échoue jamais. Le Dieu qui n'échoue jamais. Moi, je vais voir des choses nouvelles. Que Dieu fait que nous puissions voir des choses nouvelles. Qu'il fasse des choses nouvelles dans notre vie. Qu'il fasse des choses nouvelles dans notre vie. Qu'il fasse des choses nouvelles dans notre vie. Il est le Dieu de nouvelles choses. Il est le Dieu de nouvelles choses. Bien-aimé, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi qui est nouvelle? Parce qu'il est le Dieu de la nouvelle alliance. Il est le Dieu d'un nouveau départ. Il est le Dieu du commencement. Il est celui qui voit même l'avenir. Il est celui qui voit notre futur. Dans le futur, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Quel est ton projet, bien-aimé? Il est le Dieu de la nouvelle alliance. Il est le Dieu qui n'abandonne pas les siens. Il a dit sur la maison d'Israël et la maison de Juda, je vais faire une nouvelle alliance. Le Dieu de la nouvelle alliance. Oh, le sang de Jésus. Que veux-tu que Jésus-Christ fasse pour toi cette année? Commence d'abord à prier de là où tu es. Si c'est le mariage que tu veux, si c'est les enfants que tu veux, commence à dédier cela. Tu dis, Seigneur, toi tu es le Dieu de nouvelle alliance.
Le Dieu de nouvelles choses, fais quelque chose de nouvel dans ma vie. Une nouvelle chose, une chose nouvelle miraculeuse que le monde ne peut même pas comprendre. Une chose miraculeuse dans ma vie. Une nouvelle chose au Seigneur. Je suis venu dans ta présence parce que dans ta présence, toi, tu es celui qui change des choses. Nul n'est venu dans ta présence et rester de la même manière qu'il était venu. Moi, je veux que tu fasses une nouvelle chose pour mes enfants. Nouvelle chose pour notre église. Notre église, nous avons besoin d'une salle. Cette année, Seigneur, oh, que tu fasses une nouvelle chose, que tu nous donnes une salle, que nous serons capables de la payer, que tu nous donnes une salle, que cet hôtel de prière soit fait en présentiel. Oh mon Dieu, mon roi. Oh Jésus-Christ, Dieu de Nazareth, fais une nouvelle chose pour tout un chacun de nous, une nouvelle chose ici à l'hôtel de prière, une nouvelle chose, oh mon Dieu, mon roi, une nouvelle chose miraculeuse. Oh le Dieu d'un nouveau départ, une nouvelle histoire. Il n'y a que toi qui es capable de changer mon histoire. Là où on me prenait d'esclave, Seigneur, tu es capable de me rendre libre. Là où on me prenait pauvre, tu es capable de me rendre riche. Change ma vie, Seigneur. Bénis-moi d'une bénédiction nouvelle, une nouvelle chose dans ma vie, une nouvelle chose dans la vie de nos enfants, une nouvelle chose dans notre église. Oh mon Dieu, tu es capable de me donner une nouvelle chose miraculeuse, une nouvelle chose, Seigneur, nouvelle chose miraculeuse, afin que nous puissions avoir de nouveaux témoignages, que nous puissions avoir de nouveaux témoignages, ici à l'hôtel de prière. Seigneur, je te bénis. Je te rends grâce parce que tu es Alpha. Sois Alpha pour nous. Un nouveau départ pour nous ici à cet hôtel de prière. Un nouveau témoignage, une nouvelle grâce. Père, je te bénis. Parce que toi, tu es celui qui a commencé avec nous. Et nous voici arrivés à la fin de notre programme hôtel de prière. Yahweh, tu es celui qui a dit là où il y a 2 ou 3 personnes assemblées à ton nom, tu es présent parmi nous. Merci pour ta présence. Merci parce que toi, tu es celui qui a effacé. Tu as effacé le passé. Tu as enlevé tout ce qui nous rongeait, tout ce qui nous amenait les angoisses. Tu as enlevé cela et nous te disons merci. Merci mon Dieu, mon roi, parce que tu as intercalé tous les projets de l'ennemi. Tu as intercalé leurs transmissions, leurs rapports pour cette année. Je te dis merci Seigneur Jésus-Christ. Père, sois loué, sois glorifié. Je remets tout un chacun de nous ici à l'hôtel de prière. Que ce soit ceux-là qui vont suivre en rediffuser, Seigneur, que tu les bénisses. À cette nouvelle année, que ce soit une bonne année pour tout le monde. Que ce soit une très belle année pour tout le monde. Que ce soit une meilleure année pour tout le monde. Dans les démarches, dans nos projets, dans notre santé, dans toutes et pour toutes choses. Que cette année soit une année meilleure. Une très bonne année. Oh mon Dieu, que tu nous précèdes dans tout chemin. Dans les noms puissants de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié et je dis merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme hôtel de prière. Nous sommes dans une nouvelle année, de nouvelles choses, nouvelle histoire, de nouveaux langages. Que Dieu bénisse FIFAM 87. Soyez bénis de là où vous êtes connectés et bonne année à vous. Bien-aimés, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Que le bonheur puisse nous accompagner. Partout où nous allons partir dans cette nouvelle année, un nouveau départ, de nouvelles choses puissent s'accomplir et se réaliser. Bien-aimé, il faut oser. Il faut oser d'entreprendre quelque chose. Parce que Dieu, il est celui qui a dit qu'il va accomplir ses promesses. Bien-aimé, qui ne risque rien à rien. Mais je sais que notre Dieu est fidèle. Il est toujours derrière sa parole pour la faire accomplir. Il n'est pas un homme pour mentir. Il est celui qui a dit, il va accomplir ses promesses. Donc, accrochons-nous à cela et nous allons voir. Dans cette semaine, nous prions un nouveau départ. Prends un nouveau départ, un nouveau envol. Si tu volais au niveau des vols de pigeons, prends un peu de l'envol comme l'aigle, bien-aimé. Un nouveau départ dans tout et pour toutes choses. Que ce soit dans les choses de Dieu, que le feu qu'il a allumé ne s'éteigne pas.
Par contre, que la flamme puisse s'augmenter. Que tu sois une femme de prière, que tu sois un homme de prière, pour que tu puisses remporter de victoire en victoire cette année. Ce que tu proclames là, c'est ça qui se réalisera. Si tu dis que cette année sera une année de victoire en victoire, de succès en succès, de réussite en réussite, que les portes s'ouvrent, que les chemins s'ouvrent, oh, ça va se réaliser. Dieu, il va nous rendre prospères, il va nous bénir. Que Dieu vous bénisse abondamment. À demain, bien-aimés dans le Seigneur, de 11h30 à 12h30. Que Dieu bénisse les gens qui ont partagé sa parole. Que Dieu bénisse les gens qui se sont abonnés à mon compte. Abonnez-vous encore sur mon compte YouTube. C'est écrit Maman CC Blessing. Bien-aimés, c'est dans la patience que nous sommes en train d'avancer. Nous sommes arrivés à 272. Bien-aimés, nous sommes patientes, mais nous avançons. Abonnez-vous. Dites à vos familles de s'abonner à mon compte Maman CC Blessing. Si nous arrivons à 1000, on peut commencer à faire les directs sur YouTube si les TikTok bug. Mais même si on arrivait à 1000, ça sera comme notre provision, ça sera comme notre grenier. Vous voyez, ça sera notre plan B. Ça sera comme notre plan B, que si au cas où TikTok ne fonctionne pas, au moins on a un endroit où on peut continuer l'œuvre de Dieu. Et là, nous sommes arrivés à 272, c'est encore petit. Il faut que nous puissions arriver jusqu'à 1000. Hein? Donc, abonnez-vous et Dieu va vous faire du bien. En cette nouvelle année, il faut que les nouvelles choses se mettent en place. Les abonnements, les ceci, tout se met en place. Que Dieu bénisse 1967. Que Dieu vous bénisse et vous protège aussi. YM, je ne sais pas si c'est Yvonne Malangou. Que Dieu vous bénisse. Il y a d'autres personnes qui donnent leurs requêtes de prière sur YouTube. Que Dieu vous bénisse aussi. Que Dieu vous bénisse abondamment. À demain, peuple de Dieu. Soyez bénis.